Et donc du coup, nous revoilà pour ce match qui va opposer du coup Nip contre Penta sur la map de Train. Et je serai du coup accompagné de Razen qui va un peu m'épauler pour ce troisième match à la suite. Comment tu vas Razen? Ça va, et bien, et toi? Bah écoute, ça va super bien, je suis super content pouvoir que sur The Train, ça fait plaisir. Oui, moi aussi, j'ai très rarement casté sur The Train, hein, je crois que c'est la première fois que je la vois jouer officiellement comme ça. Mais je l'avais vu il y a pas si longtemps que ça, je sais plus par contre c'était quel match. Et honnêtement ça envoyait du pâté parce que je me rappelle qu'avant The Train c'était un peu one-sided, c'était une map vachement city. Et puis là par contre du coup avec la refonte, c'est une map qui va vraiment permettre de faire des gros strats, bah, par exemple avec les différents stuff par la fenêtre, les rushs BPA en CPL et compagnie. Et du coup, ça donne du spectacle comparé à avant, justement, vu que cette map remplace de Nuke, comparé à avant, justement, de Nuke qui était un Qui peu était un ultra peu fort, fermé. ouais, c'était fort fermé quand tu commençais Terreau, c'était vraiment catastrophique pour après, même au niveau, je veux dire, du mental, commencer Terreau, c'était très dur. Ah oui, ouais, on a vu, c'était pendant les ESL Katowice, qu'on se retrouvait avec des 14-1 et que ça remontait en 16-14. Tu te disais, bon, ok, il y a peut-être un souci d'équilibrage sur cette map, quoi. Ici, je suis quand même un petit peu nostalgique de The Train, même de CSS ou d'1.6. Ah oui, c'est vrai elle était vachement sympa. J'ai bien rigolé sur cette map-là. Mais je t'avouerai que là, la refonte, elle me fait bien plaisir parce que du coup, c'est toujours assez sympa de jouer dessus. Je sais pas si tu l'as joué dernièrement en matchmaking et puis elle était, elle est plutôt cool. Depuis qu'elle est sortie, je l'ai peut-être joué une fois, je crois. Elle est pas souvent jouée en matchmaking. Ouais, ouais, le pire sur Faceit, elle est toujours un stand ban quoi. Du coup, le chat, vu que le match n'a pas encore commencé, si vous avez des petites questions à propos de nous, ou bien même directement à propos des équipes, ou même de l'e-sport, n'hésitez pas. On est là aussi un peu pour répondre à ce genre de questions. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir cette interaction avec vous. Ouais, si vous avez même vos pronostics, hein, vous pouvez donner vos pronostics. Bah d'ailleurs, toi, tu verrais qui s'imposer sur cette map? Ouais, je pense que Nip va un peu mettre la fessée, hein. On est un petit peu habitué maintenant. Moi je suis pas aussi chaud que toi là pour le coup. Parce que Penta, voilà, c'est quand même des bons joueurs de la scène e-sport. Je pense plus particulièrement par exemple à Crystal et Troublé, qui ont déjà montré des énormes trucs. Et je pense clairement que avec Crystal à la WAP sur cette map, qui est quand même une map vachement portée sur les lignes à la WAP. Je, je suis pas sûr que ça va faire la différence. Vu que maintenant en plus Nip a joué un match juste avant, qui sont bien lancés et qui sont bien chauds, je pense qu'ils peuvent faire la différence là, sans trop de problèmes. Il y a Swiss for League qui demande justement Kingwin ou Gamers 2. Toi, ça serait qui justement que tu verrais gagnant J'ai de ce match? Pour dire la vérité, j'ai pas encore vraiment pu voir ce que Kinguin donnait en match. J'ai vu qu'ils avaient remporté leur premier match avec grand succès, mais sinon, j'ai pas su encore voir de match réellement joué de leur part, donc je ne saurais pas vraiment dire qui va en sortir gagnant. Ouais, Même si on connaît le skill de Scream ou Bah, honnêtement, le duo Scream et Mekelele, c'était sur Inferno. Honnêtement, c'était un peu du n'importe quoi. Ils arrachaient des têtes de l'espace. Alors que ça y est, le match qui est lancé. Du coup, on est parti pour ce cut round, pour ce match qui oppose Penta Sports contre Ninja in Pyjamas. Et on a déjà
on a déjà 2 terreaux qui meurent et tout de suite 2 CT de chez Penta 3 CT pardon de chez Penta qui meurent et Troublé qui vient un peu rétablir les compteurs en faisant quand même un bon petit triple kill avec son cut. Du coup, les Penta eSports qui vont pouvoir choisir leur side. Que vont-ils faire? Je pense honnêtement qu'ils vont stay. C'est toujours intéressant de commencer en CT, mais voilà, ils vont stay. Du coup, ça va certainement partir avec Crystal qui va être au niveau de ce BO et Troublé qui va certainement être au niveau de ce middle. Ou l'inverse, justement. Mais il faut pas aussi non plus oublier Strux qui colle des trucs des fois quand il est énervé. Il arrache des têtes. Du coup, on est parti pour ce premier side. Ce premier gun round du match Penta Esports contre Ninja in Pyjamas. Au niveau des stuffs, on part assez standard. Full Kevlar casque. Full Kevlar, pardon, côté terreau. Alors qu'on a déjà Getride qui arrache la tête de Stavi, suivi de Exist qui arrache la tête de Troublé, Getride qui prend Strux, Crystal qui revenge et Exist qui signe un bon joli triple kill pardon. Exist Là, qui était bien tranquille. là honnêtement les NIP ils sont rentrés au niveau de ce BPA mais comme dans Sans du trop, beurre quoi. ouais, sans trop de problèmes, ils sont directement passés sans presque aucune résistance. Ah oui là Getride qui a collé 2 énormes têtes et Exist derrière c'est pareil il a bien suivi. Alors que du coup côté CT on se retrouve en force buy. Avec, Troublé qui est au niveau de ce middle avec son scout et qui arrache la tête de Forest. Déjà situation de 4v5 et attention parce qu'on a Getride qui arrive à revenge sur Troublé, Stavi qui prend la bonne tête sur Exist, suivi de Strux sur Alu. Attention parce que ce force buy qui pourrait peut-être passer. Du coup, situation de... Pardon, et Freeberg qui arrache la tête de Stavi, Strux qui prend son kill sur Getride, Freeberg 1v2. Attention parce que Freeberg pourrait le faire, et non, vu que Tabzen arrivait pour le flanquer et arrive à lui arracher la tête. Oui, oui, le viseur est mieux maintenant. J'ai pris en considération vos remarques dans le chat. Je sais pas si t'as vu Troublé la tête qu'il a arrachée à Forest au niveau de ce middle. Il l'a clairement claqué dessus. Alors que du coup, côté terreau, on est aussi en force buy. Et côté CT, par contre, là, on est armé de PM et de FAMAS. On a pu ramasser 2 AK du coup, avec ce round rondement mené. Côté des positions, on reste assez standard, 3 en A et 2 en B. On a Crystal qui va certainement essayer de venir un peu agresser au niveau de ce béba pour avoir un maximum d'infos. Côté terreau, par contre, là, on est vraiment très étendu sur la map pour essayer de choper un entry kill et de pouvoir ensuite enfoncer. Ça attend vraiment de connaître un peu les pauses, là. Ouais, clairement, c'est là ils sont en train de se positionner pour pouvoir. Non, même pas. Là, ils claquent Oui. une CPL et donc du coup, ils agressent clairement ce BPA. Ils veulent pouvoir planter la bombe parce qu'avec ces smokes. Mais attention, on avait Stavi qui était bien positionné et du coup, double kill de Strux, double kill de Troublé et Stavi qui a clairement empêché cette bombe d'être plantée. Du coup, bon round de la part des Penta Esports qui signent la troisième manche. Les NIP du coup qui se retrouvent en écho pour cette 4ème manche. Alors qu'on a le chat vraiment qui est un peu en train de partir. Un petit peu en vrille. Ouais. Du coup ça a l'air de vouloir se diriger au niveau de ce BPB. On veut faire un rush massif. Mais attention parce qu'on a Tabzen et Crystal qui sont très bien positionnés. Alors attention, on a Exist qui se retrouve mid-life. Les bonnes molos qui deny complètement ce rush. Et du coup, tout de suite, rotation de Stavi pour arriver et donner un petit coup de main.
Alors que apparemment ces NiP ne veulent vraiment pas lâcher ce BPB. Ils veulent passer et ils arrivent quand même à laisser low life Tabzen. Alors qu'on a Stavi qui arrive à prendre la bonne tête sur Exist. Mais attention, Crystal qui est très mal positionné. Et là, il tombe sous les balles de Get Right. Forest qui prend le kill sur Tabzen. La bombe qui va être plantée. 4 contre 3. Avantage terreau. Alors qu'on a Stavi qui arrache 2 bons kills en prenant la tête de Forest et Freeberg qui est tombé juste Alors sous qu'il va diffuse, Oui, clairement, là c'est très bonne reprise de la part de CCT. Malheureusement, du coup, ils ont les terreaux ont réussi à planter. Et du coup, ça fait du bien au porte-monnaie. On va pouvoir acheter une AWP sur Alu. Côté Penta, on prend la WAP sur Troublé. Et l'autonome sur Crystal pour un peu ces stop rush. On va avoir enfin un round d'armée. Un bon round d'armée. Alors que du coup, ça joue intelligemment avec les molos. Attention Tabzen parce que Forest s'attend à ce que tu sois là. Et Forest qui arrive à arracher la tête de Tabzen. Et il va arracher Et la tête de Forest, Crystal avec. Forest vraiment là qui vient un peu d'ouvrir une voie magistrale pour ce BPB. Mais attention, regarde où est la bombe. Ah, La ils ont bombe laissé n'est la bombe absolument... en arrière. La bombe n'est absolument pas. Et Stavi qui est vraiment présent. Mais attention parce qu'on a Freeberg et Alu qui sont en train d'arriver tranquillou. Existe qui arrive à arracher la tête de Stavi et Gatelight sur Strux. Troublé qui se retrouve du coup tout seul. Du coup, Troublé qui va logiquement aller save cette AWAP au niveau de ce spawn terreau. Mais attention, à mon avis, les nips sont pas dupes, ils vont courir. Voilà, ils vont courir pour aller le chercher et c'est à lui qui arrive à prendre le kill sur Troublé. Round d'armée remporté enfin par les nips. Du coup, côté CT, on va faire apparemment un petit round d'écho, histoire de se mettre bien économiquement. Ça fera que 3-3, du coup, ils peuvent se permettre. Alors qu'on a un auto-sniper chez Exist. Et lui qui sort la WAP. On existe qui a ramassé l'auto-snipe de Crystal et On pendant ce n'avait temps on pas a vu. Freeberg qui arrive à prendre un double kill et Strux qui revenge. Strux qui prend le bon kill sur Get Right. Attention parce que ça pourrait être catastrophique si les nips n'arrivent pas un peu à empêcher ces Penta Export pardon, de complètement les deny. Et on a Xis qui vient un peu rentabiliser cette autonome pour pouvoir planter tranquillement sur ce BPB pardon. Et c'est logiquement que Strux va aller save cet AK et essayer de prendre un exit kill. Et si en Il a plus il arrive attendu. à prendre la WAP. Et on a Alu qui arrive à prendre un bon kill sur Est-ce que tu vas justement récupérer la Strux. WAP? Est-ce qu'il va réussir à l'écho? Je pense qu'il va réussir à de l'écho. Faut vraiment pas qu'il bouge là parce que de toute façon Forest est vraiment trop loin pour arriver à prendre le kill. Il va falloir surtout qu'il se concentre sur Exist. Et voilà. Du coup, la web qui a été save quand même du côté de Stavi. Du coup, une arme qui est drop, ça fait toujours du bien. Surtout une arme qui coûte 4750. Honnêtement, j'essaie de suivre un peu le délire qui se passe dans le chat, mais c'est impossible. Ça part dans n'importe quoi. Alors que 6ème round qui est remporté par les NiP. Et on a Exist qui va faire double kill. Et Gatrai qui avait une micro-ligne dans cette smoke et qui a arraché la tête de Stavi. Du coup, c'est logiquement que cette 7ème manche va être remportée par les NiP. Du coup, côté Penta Esport, on va essayer de save les armes, mais Gatrai dit non et va prendre un bon kill sur Crystal
du coup, Tabzen qui va devoir écho son M4 tout seul dans son coin. Et honnêtement, le Scarvin qui a clairement fait le taf au niveau de ce toxique. Alors que j'ai l'impression que chez Nip, ça cherche un petit peu à aller chercher l'arme qui reste là. Ouais, ils veulent clairement down cette arme de Tabzen, mais Tabzen qui arrive à prendre le kill sur Get Right et qui s'en sort avec quelques petits PV. Il était dans le rouge. J'ai pas vu exactement combien, mais j'ai vu qu'il était bien rouge. Il semble qu'il lui Du restait coup, 16 HP. Du coup, 3 à 4 pour Zenip. Ils entament vraiment ce match très sereinement. Ils sont bien chauds avec cette victoire contre les Mouse. Et du coup, les Pen Esports qui ne veulent pas laisser passer plus de rounds, du coup, ils force buy. Mais Alu qui arrive à prendre un bon kill sur Stavi. Mais Alu qui se retrouve à 55 petits HP. Alors que Forest qui joue avec cette smoke. Et Forest qui arrive à prendre le kill sur Crystal, Xyz sur Troublé. Ce Scarvin qui fait vraiment le taf parce que ça fait un double kill. Et ça sera un perfect. Si Tabzen n'arrive pas à prendre le kill sur Exist, ça risque d'être un perfect. Et ça Hyber sera qui donc est... le perfect. Honnêtement, les NiP qui ont... On a l'impression vraiment qu'ils ont train de façon très sérieuse cette map. On sait que les NiP c'est pas des joueurs les plus sérieux du monde. On l'a déjà vu nombre de fois avec les POV justement aux ESL Katowice Oui. ou bien sur d'autres contests où est-ce qu'on avait accès justement au TeamSpeak. Et honnêtement, c'est toujours agréable parce qu'on les voit, ils sont toujours en train de se marrer. Et là justement, on a l'impression qu'ils ont vraiment travaillé ça sérieusement. Et ça fait du bien. Et alors qu'on a Troublé qui est à l'agression au niveau de ce Toxic, qui va prendre un l'entry kill sur Freeberg, mais tout de suite revenge par Getright Alu sur Crystal. 3 contre 4. Mais Getright qui est lui dans le rouge avec ses 12 petits HP. Alors que du coup, côté Nip, on va un peu poser le jeu parce qu'on sait qu'il y a des agressions et Stavi qui arrive à prendre la bonne tête sur Getright. Getright qui était assez low PV, du coup, fallait vraiment qu'il tombe. Mais cette bombe qui a l'air de vouloir se rediriger vers ce toxique avec Exist et Forest, mais attention à Stavi qui est bien chaud sur ce début de round. Ça y est, il est repéré. Stavi qui fait tomber cette bombe justement. Stavi, double kill. Vraiment, là, Stavi, sur ce round, il a fait le taf avec son joli petit triple kill. Par contre, attention à Alu qui avec son AWP. Alu qui fait tomber Tabzen. Il reste 10 petites secondes. Il n'aura pas le temps. Surtout que Stavi qui signe son quadruple kill. Stavi qui savait que clairement... C'était le round de ne pas perdre. Oui, voilà. Il savait clairement qu'il fallait envoyer la patate alors qu'on a Tabzen qui a timed out. Du coup, petite pause. Ça faisait bizarre quand même d'avoir eu un match où est-ce qu'il n'y avait pas de pause. Ah, ça va, celle-ci, le match n'a pas commencé par une pause, celui-ci. Ça va, celui-ci. Je pense que la pause du premier match, c'était surtout parce que certains streamers ne devaient pas être prêts. Ah, nous, on nous demande jamais si on est prêt ou pas. C'est vrai. Mais vu qu'on est toujours prêt, justement, ça ne sert à rien de nous le demander alors qu'on a Tabzen qui revient tranquillement pour ce match qui oppose Penta contre Ninja in Pyjamas. Du coup, 4 à 5 en faveur de ces NiP. Les Allemands contre les Suédois. Aujourd'hui, vraiment, les Allemands qui sont un peu dans la mélasse. Ah, on voit quand même au niveau du scoreboard que Stavi est bien chaud.
Crystal n'est pas encore tout à fait Ah oui. rentré dans sa game. Oui, Crystal et Tabzen qui sont un peu loin derrière, mais qui font certains kills où est-ce qu'il ne faut pas qu'ils les lose, alors que on semble vouloir se diriger vers VPA. Du côté des nips, attention, on a Getright qui prend l'entry kill sur Strux. Mais on a Stavi qui est bien chaud comme on l'a dit et qui revenge tout de suite. Attention Crystal qui n'avait pas vu Xist, et on a lu sur Stavi, Tabzen sur Xist. La bombe qui n'est toujours pas plantée. Et à lui qui a l'air de vouloir se diriger au niveau de ce toxique pour essayer de planter tranquillement. Et situation de 1 contre 1 parce qu'on a Tabzen qui signe son triple kill. Je crois qu'il nous a entendu. Il a dit bon les gars, ok, vous dites que je suis pas trop chaud, mais on va s'énerver un peu. Alors qu'on a Tabzen qui joue intelligemment, qui ne révèle absolument pas sa position en étant en slow tout du long. Et lui qui regarde un petit peu partout là pour À lui essayer de qui trouver. Voilà, à lui qui n'a pas vraiment l'info et qui essaye un peu de la chercher cette info. Vu que il se retrouve quand même avec un AWP. Et attention, et à lui le bon coup d'AWP qui fait remporter cette 6ème manche gagnante pour les nips. Moi, j'essaie de comprendre un petit peu l'euphorie qui se passe dans le chat. Bah, apparemment, en fait, il y a Mariorel et Ice qui sont un peu énervés. Si j'ai bien compris. Alors que du coup, round echo de la part des Penta Esports. On a Troublé qui prend l'entry kill sur Freeberg. Attention parce que les Penta Esports ont déjà mis un petit round de echo comme ça. Et ça peut faire mal au moral. Même si on sait que les NiP sont des joueurs avec de l'expérience, ils savent très bien réagir justement à ces petites baisses de morale. Et Getright nous le prouve en prenant un bon kill sur Stavi. Et Forest qui suit sur Tapsen. Getright, double kill sur Strux. Troublé, 1v4. Troublé qui se retrouve avec une AK qui va devoir aller la safe. Et malheureusement sur son passage il tombe sur Xist. Donc j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu mal positionnés. Ils se sont fait beaucoup avoir par derrière sur ce round-ci. Oui, clairement, il y a eu justement il y a eu un premier kill qui a été pris au niveau de ce BO. Et donc du coup, bah, les terreaux qui ont pu clairement profiter du trou et de passer carrément derrière. Et donc du coup, bah, les CT sont retrouvés flank un peu partout. Alors que on a Strux qui est obligé d'être en force buy avec son Stavi qui va au M57. contact. Forest qui arrache deux bonnes têtes. Getright sur Troublé, Alu sur Strux. Les nips qui sont vraiment on fire. Maintenant, ils sont vraiment chauds, voilà. Les nips là, ils nous montrent vraiment que même s'ils sont en pyjama, ils sont chauds patates. J'ai cru que Freiberg allait essayer de le cutter. Ouais, Je crois qu'il pareil. hésitait pendant un moment. Quand j'ai vu Tabzen se retourner, j'ai fait oh non, oh non. Alors que du coup, 8-4 en faveur de ces nips. Va vraiment falloir que les Penta Esports arrivent à trouver la solution. On a Troublé qui sort le Swag 7. Et Troublé qui va encore être à l'agression de notre. Attention, on a Crystal qui prend un bon kill sur Xist. Et Forest qui risque de se retrouver flanqué par Tabzen. Mais ça y est, Forest qui était monté. Et Troublé qui a quand même tenté de cut Getright. Et Freeberg qui prend un bon kill sur Stavi. Ils viennent de passer à 3 à côté de lui, qui n'ont absolument pas vu Crystal. Ah oui, clairement, là, Crystal qui a fait deux bons kills.
Ça fait toujours du bien. Alors qu'on a Strux qui a réussi à récupérer Inaka. Va peut-être falloir qu'il aille la save parce que niveau économique, ils sont un peu à poil. Du coup, pour essayer quand même de remporter un ou deux rounds, ça ferait du bien. Il reste juste à côté du bon site, sans bouger. Alors que du coup, 9 à 4 en faveur de ces Ninja in Pyjamas. Côté CT, on va pouvoir enfin acheter. Ça va leur faire du bien. Les NIP qui sont financièrement à l'abri pour un petit moment. Les NIP là, clairement, qui vont pouvoir acheter les prochains rounds. Même s'ils perdent les rounds, ils vont pouvoir acheter tous les rounds. Alors qu'on a Xyz qui arrive à prendre un bon kill sur Crystal, mais Tabzen qui prend un bon double kill en faisant un petit revenge et en arrachant quand même un kill sur Forest. Alors qu'on a Getride qui prend le kill sur Trouble et Tabzen sur Alu. Ça serait peut-être la solution que les Penta doivent trouver. Et du coup, ça fait du bien. Mais attention parce qu'on a Strux qui a 17 petites HP. Surtout qu'on sait que soit Getright ou Freiber qui peuvent vite retourner la situation. Clairement, et surtout que là, justement, il se dirige vers Strux. Et Strux, avec ses 17 petites HP, risque de tomber. Surtout, ça y est, Il a vu l'arme. il est repéré. Getride qui prend un bon kill, Stavi, bon double kill. Reste à vie pour qu'il y ait une fire depuis le début de la partie. Alors que du coup, ça y est, ça drop un peu tout du côté des NIP. On a drop full tech 9. On a drop une AWAP. Du coup, derrière, les NIP qui vont faire un bon round d'armée. Je pense que de toute façon, ils ont rempli le contrat côté Terror. Alors qu'on a Forest qui prend l'entry kill sur Tabzen, Strux sur Alu. Freeberg prend double kill sur Troublé et Strux tout de suite, revenge par Stavi. Situation de 2v3. Attention, ça risque de faire mal. Forest qui prend un bon kill sur Crystal. 1v3. Faut que Stavi il soit vraiment chaud et solide là pour le coup. Et Stavi qui On a arrive à prendre un bon l'info. kill. On a l'info et attention parce qu'il y a 2 héros. Et ça y est, Getride qui prend le kill sur Stavi. Ah, J'ai on pas a été pas crash. déconnecté. Ouais. Bah c'est bien. Arriver au 3ème match, ne pas se manger une déco, c'est pas mal. Ouais. Alors du coup, 10-1-5 en faveur de ces NIP qui mettent une option sur cette victoire. Parce que du coup, ils vont commencer ce side CT de façon très sereine. Et ça va faire du bien pour eux. Je pense qu'ils ont déjà mis une bonne option sur la victoire, même en commençant, en ayant comme ça fait un si bon side Terror. Alors que ça y est, les restarts qui sont envoyés. On va donc partir pour ce deuxième side des Penta Esports contre NIP. Les Suédois contre les Allemands. Les Allemands vraiment ce soir qui sont dans la mélasse parce que les Mouse Esports qui perdent 2 matchs d'affilée. Penta Esports qui ont du mal sur ce début de match. Il va falloir vraiment qu'ils remportent ce GR pour pouvoir commencer à se mettre bien sur ce second side. Alors que on a les Penta qui sont à l'agression au niveau de ce BPB. Ils passent tranquille. Il y a Stavi qui est passé vraiment
en mode sneaky avec Tapson à travers cette smoke. Et je pense que Get Right ne s'en doute Right, absolument si. pas. Ça y est. Du coup, on a Stavi qui vient pour le Getright qui va flanquer. tomber. Stavi, premier kill. Attention parce que on a tout de suite c'était qui sont à la reprise. Et on a Crystal qui prend un bon kill sur Alu. Stavi qui arrache la Forest. Et attention à cet héros, ne pas aller trop, ne pas être trop gourmand et ne pas aller les chasser aussi loin. Parce que du coup, on a Xist qui Yes. arrive à prendre un kill. Stavi qui est complètement blanc, qui arrive quand même à tuer Là, Exist. cette reprise est un peu du n'importe quoi. Et honnêtement, cette défense, c'est pareil. C'était un peu du n'importe quoi. Ça courait dans tous les sens. Et honnêtement, là, c'était un peu tendu pour ces Penta Esports qui ont perdu quand même 2 armes. Enfin, 2 joueurs, je crois, ils ont perdu. Oui. Du coup, on est parti. On va certainement refaire un rush B au niveau de ces Penta Esports. Alors Qui que ça a vont force certainement. pour contrer. Ça a force maille pour contrer. Mais surtout, on sait très bien que le CZ pour des stop rush, ça fait ultra mal. C'est assez impressionnant comment ça fait mal. Et le coup du Nova dans la tête de Tapsen. Stavi qui prend le kill sur Forest, troublé qui revenge sur Getright, troublé sur Alu. Attention parce que on a 2 terreaux quand même qui sont complètement hors de position. On a Crystal qui est au niveau de cette échelle. Je sais pas ce qu'il fait encore là, mais À mon apparemment avis, il va il veut essayer de flanquer. venir par derrière. Ouais, voilà, il veut flanquer pour arriver par ce Z, mais attention parce qu'on a Freeberg, à mon avis il doit peut-être un peu s'en douter, il a dû zoom. Oh, Stavi le TK. Stavi le TK sur son pote. C'est dommage. Parce que du coup ça lui fait une pénalité niveau monnaie. Et donc il pourra pas drop. Alors que côté CT, ce force buy qui n'a pas du tout payé. On a eu un kill au Nova et c'est tout. Du coup, le Nova qui rapporte quand même, je crois que c'est 600 $ par kill. Oui, c'est ça. Mais du coup, bah là, il est absolument pas rentabilisé pour son prix parce que c'est 1200, donc c'est absolument pas rentabilisé. Et derrière, bah les terreaux ont simplement planté tranquillement et ils ont réussi eux par contre à prendre des kills avec du PM. Crystal est troublé qui arrive à prendre tous deux un bon kill. Et Getright qui a encore une fois voulu cut. Je pense que ça troll un peu. Ouais. On voit Tapson qui essaie de courir aussi avec son cut. On a Forest qui a pris un bon kill, enfin 2 bons kills avec son CZ. Du coup, round d'armée côté Nip. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus brouillon depuis que les Nips sont passés côté CT. Bah, je pense qu'ils ont un peu donné sur ce BP, enfin sur ce side terreau. Et puis là, ils sont un peu en mode YOLO en se disant c'est bon, ça peut passer. De toute façon, c'est un BO1, c'est tranquille. Alors qu'on a lu à l'entry kill sur Il va pas tomber dans la fumée. Ouais, Tabzen qui arrive à prendre un bon kill sur Exist, Alu sur Crystal. Et je sais pas si tu te rappelles sur CSS, au niveau de cette EDF, on arrivait à voir les pieds, et maintenant Oui. on ne les voit absolument plus. Et les Nip qui débloquent enfin les compteurs. Premier round de ce second side. Alors Iron Reef, je pense que t'as été ban parce que ça commençait à partir un peu trop loin. Du coup, il fallait se calmer un petit peu. On veut bien rigoler, mais en restant quand même dans le minimum du respect. Alors que du coup, côté Penta Esports, on peut racheter, mais ce round est vraiment important parce que s'ils le perdent, ils seront soit en force buy, soit en écho. Et donc derrière, bah, ça risque d'être un peu dur. Surtout qu'ils n'ont pas énormément de comment dire, d'argent. bah oui, ils peuvent pas vraiment sortir alors qu'on a Strux qui voulait un peu bait Forest en ne sortant pas de cette mollo, mais Forest n'a pas été dupe et donc du coup
Strux qui meurt à cause de cette mollo. Du coup, situation de 4 contre 5 en faveur des NiP. Ça marche. Merci à Moriodri pour ta décision. Donc, ouais, apparemment, ça serait 900 dollars pour le kilo Nova. Alors que pendant ce temps-là, on a lui qui est toujours avec son AWAP, qui prend l'info au niveau de ce BO. Attention, Stavi, du coup, va falloir sortir avec du stuff. Et pendant ce temps-là, on a Cresta qui prend un bon kill au niveau de ce middle sur Forest pour double kill. Et Freeberg qui vient revenge. Tabsen qui a absolument pas fait attention. Bah Tabsen en fait, qui à mon avis, la smoke qui a été jetée, à mon avis il a dû penser que c'était une flash, du coup il s'est retourné pour essayer de la dodge, et du coup bah il est mort bêtement. On se retrouve donc en round d'écho côté Penta Esports. Va falloir faire attention, va falloir commencer à essayer de trouver une solution pour justement commencer à remporter au moins un ou deux rounds pour se remettre bien économiquement et pour pouvoir essayer justement de débloquer la situation. Parce que là, ils ont mis les 3 premiers rounds, mais derrière, ils se prennent 2 rounds d'affilée comme ça fait mal. Alors qu'on a Freeberg qui prend un bon kill sur Tabsen, tout de suite revenge par troublé. Et cette flash que Forest a mis, qui va lui permettre de faire un triple kill tranquillement. clairement là il a sorti la tronçonneuse et il a un peu charcuté tout le monde. Du coup, il a découpé au niveau de la hanche, pas plus haut, pas plus bas, ça passait bien. Et du coup, bah, il a signé un bon petit triple kill. Du coup, round d'armée côté Penta Esports, côté NiP, on peut garder cette AWAP sur Alou. Full stuff. Ça risque d'être vraiment chaud pour ces joueurs de chez Penta Esports. La bonne petite HE qui retire quand même 20 PV sur Stavi. Freeberg à l'entrée kill sur troublé. Attention du coup les Penta Esports, 4 contre 5. Et en plus, s'ils perdent ce round 6, ça les amènerait directement en round Echo. Pour le dernier round, enfin, pour voilà, l'avant-dernier round, pour le draw. Mais surtout, ils ne vont pas partir en round d'écho, ils vont force buy. Donc du coup, s'ils le lose, bah, ils seront force buy totalement dégueulasse derrière pour le 16e round. Donc là, ça va être dur, surtout qu'on existe et Freeberg qui arrache des têtes. Donc là, honnêtement, je pense que ça va être assez dur pour les Penta Esports. Je pense qu'ils vont... ça sera la victoire des NiP sur cette map. Alors qu'on a Tabzen qui arrache une bonne grosse tête sur Exist, mais tout de suite revenge par Forest, ça ne suffira pas. Du coup, 14e round remporté par ces joueurs de chez Ninja in Pyjamas. Ça va prendre du Tech 9. Ouais, voilà, ils veulent tenter le draw. Du coup, derrière, ça va être tendu. Va falloir vraiment qu'ils arrivent à trouver la solution. Parce que du coup, on a Alu avec la bonne hache sur Crystal, Get Right sur Stavi. Et ça risque vraiment de se retrouver à 15-8. Et Tabzen qui a couru à travers cette mollo et qui s'est retrouvé ultra low PV et qui est donc down. Auto-kill. Ici auto-kill. Ouais, voilà, la chute était un peu trop haute, du coup, il est mort. Et Troublé qui arrive à prendre le kill sur Freeberg. 1 contre 4, avec 30 petits HP. Honnêtement, je n'y crois pas vraiment. Troublé qui me fait mentir en prenant un bon kill sur Alu. Mais Forest qui revenge tout de suite. Stavi et Troublé vraiment qui sont bien chauds sur ce match. Mais malheureusement, ça ne suffit absolument pas. Puisque les NiP remportent leur 15e round gagnant. Dernier round de ce side du coup, si les NiP remportent, ça sera la gagne. Si les Penta remportent, ils se mettent un petit sursis.
mais honnêtement, je n'y crois pas vraiment. Ça risque d'être un peu dur. Alors que ça fait un gros rush en A. Mais attention, on existe Alu et Freeberg qui sont présents. Freeberg qui prend un bon kill sur Troublé, mais tout de suite Riven par Stavi. Crystal qui prend le bon kill sur Alu. Forest sur Tassen. Forest, double Forest sur kill. Struck. Existe sur Crystal. Stavi qui va devoir faire l'exploit. Stavi qui est à 19 à 16 et qui peut le faire, vu ce qu'il nous a montré tout à l'heure, il était bien chaud. Il vient de faire du bruit. Stavi qui prend le bon kill sur Forest et Getright qui conclut donc cette map donc de train remportée par les Ninja in Pyjamas. Du coup, 16 à 8. Les Nibs vraiment qui nous ont montré un side terreau vraiment sympa. Ils étaient vraiment sur quelque chose de bien construit. Alors que le side CT par contre c'était un peu plus le bazar. Faut dire ce qui est, c'était un peu plus décousu. Mais au final, j'avais quand même la bonne pronostic, hein. C'est vrai, On c'est peut le vrai. dire maintenant. J'aurais peut-être dû parier. Ouais, mais bon. Après, Non. ça, il y en a beaucoup qui, voilà, qui tout à l'heure parlaient par rapport au NIP